Cette crypto est l'une des seules cryptos à avoir explosé après le crash, en tout cas à avoir très bien tenu et qui essayait de partir à la hausse. On va en parler bien évidemment, on parle de Tao aujourd'hui, qui aura également bientôt son halving. Donc on va essayer de voir techniquement quels seraient des signaux vraiment de hausse durable ou est-ce que ce rebond est un énorme piège, et on verra également les niveaux qui peuvent être atteints. Juste avant le crash déjà, on avait un Tao qui commençait à accélérer. Ensuite le crash est arrivé, donc tout le marché a subi le même crash. On est venu récupérer les stops qu'on avait laissés derrière nous depuis ces derniers mois. Donc le plus bas de 2024, on peut voir qu'on s'est arrêté parfaitement ici. Je le redis encore une fois, il y a des algos qui sont programmés pour acheter ces zones, c'est pour ça ici qu'on s'est arrêté de chuter. Et donc ensuite on est reparti largement au-dessus de la bougie du crash. Okay, donc on regarde à quel moment ça a crash sur le marché. Ça a crash à partir d'ici. On voit que Tao est très vite remonté au-dessus de ce niveau et qu'ensuite il a fini par aller chercher des stops majeurs. Qu'est-ce que c'est cette zone de stop? C'est ce qu'on appelle le Previous Quarterly High, donc c'est le sommet du trimestre précédent. On peut voir qu'on est venu récupérer les stops ici et que pour l'instant le prix s'est fait rejeter une première fois. Donc il y a vraiment deux gros niveaux majeurs qui ont été nettoyés. Maintenant, si on regarde Tao sur du long terme, on peut voir que Tao est dans un énorme range long terme avec tout simplement une borne basse ici, qu'il est en train de défendre depuis des mois, qui est probablement la base de sa zone d'accumulation. C'est ici probablement qu'on a de gros poissons qui sont en train d'accumuler. Et ensuite, on a deux ranges. On a un range dans un range, donc on a pour moi un range intermédiaire ici, qui est le milieu du range d'un plus gros range, tout simplement. Donc je sais que ça fait beaucoup de fois le mot range, mais c'est range exception, pour ceux qui ont un petit peu la ref. On est vraiment dans un range dans un range. Et donc ici, pour vous, en tant qu'investisseur, le mieux c'est d'acheter dans le bas du range. Okay, maintenant, le marché est venu une première fois purgé, on est venu une quatrième ou cinquième fois venu dans ce bad range, on a pris tous les stops, etc. sur le crash. Si vous avez pu vous positionner, énorme et très bien. Si vous n'avez pas pu, tant qu'on ne s'affranchit pas du premier range, tant qu'on ne casse pas ce range, il ne se passera rien. Donc un nouveau signal haussier, ce serait l'acceptation d'un Tao au-dessus de ce range. Comme ça, là, ça pourrait indiquer que la prochaine étape, c'est la borne haute, éventuellement. Donc ça pourrait être un signal pour les investisseurs pour se positionner afin d'aller chercher la borne haute, sécuriser une partie de l'investissement et ensuite, si ça casse, que tout ça ce soit une phase d'accumulation et qu'on ait une deuxième jambe haussière sur Tao après la première qu'on ait eue. Comme vous pouvez le voir, on a fait exactement la même chose avant. Alors ça veut pas dire qu'on va casser ce range au nord, j'en sais rien, autant il va casser au sud. Bon, c'est peut-être pas ce qui me paraît être la chose la plus probable, mais bon, sait-on jamais, j'ai oublié de le dire. Mais on avait déjà eu un range ici, on peut voir que on avait eu pareil une zone d'accumulation. Pour ceux qui reconnaissent les W weekly, on en a eu deux. On en a eu un premier juste ici qui a marqué notre bottom, un deuxième qui lui a marqué le rallye, on a même eu un W dans un W ici. Quand votre graphique commence à dessiner ça, surtout en hebdomadaire sur les cryptos, ça sent très bon. Et quand ça se met à breaker, généralement ça part assez fort et c'est ce qui s'est passé ici. Bon, Tao est maintenant le leader en termes d'IA. C'est un projet qui est assez complexe, je parle surtout pour les novices, donc c'est ce qui fait que on peut leur faire acheter tranquillement, leur dire oui c'est le futur de l'IA, etc., sans trop savoir pourquoi les gens vont acheter. Il y a également le narratif halving qui est plutôt pas mal. Je crois qu'au mois de décembre, il y a l'halving, donc ça va encore une fois réduire l'offre. Donc théoriquement, ça va rendre le token plus rare. Bon, c'est comme BTC, je vous apprends rien. Donc théoriquement, ça pourrait éventuellement lui faire prendre un peu de valeur. Ça peut être un des narratifs de pourquoi Tao peut s'apprécier. Mais il faut casser cette structure. Là, on peut voir qu'on ferait un énorme W dans un énorme W. En fait, ce qui a été fait ici, ça serait sur une échelle encore plus importante et ce serait un très bon signal. Mais il faut breaker. Faut pas se faire rejeter par cette résistance. Ça fait depuis janvier 2025, donc en fait, si vous prenez l'année de 2025 ici en échelle annuelle, on peut voir que on est quasiment proche du prix d'ouverture. On a ouvert cette bougie juste ici pour l'instant à 442. On peut voir qu'on est légèrement sous le prix d'ouverture de 2025 et qu'on n'arrive pas à aller au-dessus du prix de fermeture de 2024. Pour l'instant, chaque fois qu'on y va, on se fait rejeter, ça fait une mèche. Donc ça correspond justement au milieu de range et du coup notre range dans un range, plutôt ce petit range ici. Et ça c'est important de le casser, c'est primordial parce que si Tao arrive à casser ce range, ça serait l'un des seuls actifs qui a du momentum actuellement sur le marché. Parce que je rappelle encore une fois, il faut toujours tout comparer au BTC. Quand Bitcoin ici, il est tout naturellement peut-être à l'aube d'un breaker bearish, je ne sais pas si ça va arriver encore une fois, je suis obligé d'en parler parce que c'est hyper important, mais si on s'amuse à clôturer et à défoncer ce creux ascendant, on aurait un gros signal bearish sur Bitcoin quand même qui indiquerait peut-être le début d'un swing baissier. Il faudrait voir comment Tao peut se comporter dans ce cas de figure-là. Si Bitcoin ne fait pas ce signal, c'est-à-dire que Bitcoin maintient bien son order block et qui se redirige vers ses sommets, parce que Bitcoin est dans une structure de mégaphone. Le mégaphone, c'est une structure comme celle-ci, c'est-à-dire que la dynamique ne fait plus de creux et de sommets ascendants ou descendants, c'est-à-dire qu'on ne fait plus une dynamique comme celle-ci ou une dynamique comme celle-ci, mais on fait ça. Et ça, c'est une dynamique assez dangereuse et assez volatile. Vous voyez, les sommets sont ascendants et les creux sont descendants. On peut le voir ici sur Bitcoin, creux descendant, creux descendant encore, sommet ascendant. Donc on voit bel et bien cette dynamique de mégaphone. Cette dynamique est assez volatile. Si jamais on était amené à casser ce creux, ce qui indiquerait qu'on serait toujours dans ce mégaphone, mais que si ce mégaphone pète à la baisse, là, ça pourrait accélérer sur BTC. Et donc si jamais on fait ça, c'est pas positif du tout, même pour Tao. Il faut bien comprendre que Tao est aussi soumis au Bitcoin. Un Bitcoin qui met de la pression sur ses supports, ça peut empêcher Tao de casser sa résistance. Maintenant, un Bitcoin qui maintient bien sa zone de support et qui retourne vers sa résistance, j'ai aucun doute de la cassure de la résistance sur Tao. Pourquoi ? Parce que Tao a bien mieux réagi que Bitcoin depuis le crash. Il suffit de regarder graphiquement ce qui s'est passé.
On peut voir que quand Bitcoin s'est mis à crasher, il s'est mis à crasher à partir de mon trait blanc. Tao c'était ici. On peut voir que Tao a été bien plus haut que Bitcoin sur la reprise haussière. Bitcoin s'est arrêté là. Tao est monté carrément jusqu'ici. Et par contre, là, on voit que Bitcoin est peut-être en train de finir déjà ce rebond. Donc c'est un rebond très très faible si jamais c'était le cas. Et là, on voit que Tao se recorrèle au BTC avec un sommet descendant. Et donc, ça serait pas positif parce que si tu as un Bitcoin qui commence une dynamique baissière comme ça, Tao maintenant va se mettre à suivre cette dynamique. Et donc pour vous positionner correctement, pour ceux qui croient en Tao, qui en accumulent, etc., on fait comment? Bon, déjà il y avait cette zone de FVG, j'en avais déjà parlé dans une courte vidéo il y a quelques temps, qui était une bonne zone éventuellement, on a bien réagi dedans, donc ça y a pas de problème. Également, si je rajoute un autre élément technique, il y a un breaker block ici qui a très bien fait son taf, donc ça y a pas de souci. Ce que vous faites, c'est que vous tracez votre zone de rechargement, tout simplement. Là, vous prenez votre plus bas, n'inquiétez pas, j'ai pas bien placé mon fib aimant, on n'a pas pris le bon point, voilà. On a maintenu 38.2. 38.2, vous connaissez la règle. Faut maintenir 38.2 si on veut faire une continuation et un nouveau sommet. Si jamais le marché forme ça, par exemple, ça serait super positif pour une continuation haussière et se diriger vers notre futur range qui est proche de la TH, le haut de range. Par contre, si on vient, on commence à faire des M ici, on casse le premier arrêt, il y a de grandes chances de venir faire un petit tour, pourquoi pas dans cette zone de rechargement. Et comme son nom l'indique, zone de rechargement, on recharge. Donc ce serait à peu près ici, sous les stops de la dernière bougie intermédiaire, juste là. Et donc là, il y aurait une bonne zone pour se positionner entre les 268 et 211 $. Je sais pas si on va y venir, mais si jamais tu as des buy limits, ça peut être une bonne zone. Et on voit également que ça peut recorrespondre au bas du range. De toute façon, un range, faut le traiter comme un range. Si le marché n'arrive pas à casser le haut du range, il reviendra probablement sur le bas du range. Et donc, je rappelle que dans une stratégie d'investissement, on achète les bas de range, on prend des profits sur le haut du range, on vend pas tout parce que si ça casse, on est out et c'est dommage, mais on prend un petit peu de profit, on sécurise, et si ça casse, on continue de vendre sur la prochaine borne. C'est ça théoriquement qu'il faut faire dans un range. Donc là, c'est pas ici qu'il faut être all-in à levier en se disant j'espère que ça va casser, parce que si jamais ça casse pas, oui, on peut revenir éventuellement dans le bas du range. Un élément déclencheur, ce serait la perte du premier arrêt du fair value gap daily, donc vraiment se réinstaller sous les 330 $. Ce serait plus annonciateur d'un Tao qui échoue à casser son range et qui reviendra peut-être dans le bas du range. N'oubliez pas que Tao est également soumis à ce que fait BTC. Je doute que si BTC commence à rentrer dans un swing baissier, je doute honnêtement que Tao aille casser son range. Pour moi, la chose la plus probable au cours des prochaines semaines, si jamais il y a Bitcoin qui est dans un Q4 baissier, Q4 ça veut dire quoi? Ça veut dire quatrième trimestre de l'année, on sera probablement avec un Tao qui en fait va continuer de ranger dans son range, tout simplement, parce que c'est ce qu'il fait depuis des mois, et tant qu'il ne le casse pas, c'est la chose la plus probable. Donc on doit appliquer une stratégie de range. Vous pouvez tracer ici un fib, comme je l'ai fait, et puis la zone de rechargement, c'est une très bonne zone ici pour se positionner éventuellement si jamais on y revient. Le scénario catastrophique, bien sûr, ce serait Tao qui rejette, enfin qui casse carrément son range à la baisse. Après, encore une fois, ça dépend de vos convictions. Si t'es convaincu que Tao, ça va être la prochaine bulle IA, qui casse son range au sud ou pas, tu t'en fous, quoi. Tu vas acheter tout simplement, même ici, et ça sera potentiellement des prix d'achat extraordinaires. Mais on a besoin d'un Bitcoin bullish, sinon ça va être compliqué. On peut regarder la courbe Tao BTC. Alors je le fais moi-même parce que il y a que sur Bitfinex, je crois, qu'il y a cette courbe et elle est pas très liquide. Donc ici, pareil, on peut voir que du côté de Tao, ce qu'il faudrait, c'est venir casser ce dernier sommet descendant contre Bitcoin. Ça, ce serait un excellent signal. Ça nous ferait une grosse structure comme ça avec la mèche qui prend les stops, le W. Et donc là, on pourrait se dire, ok, Tao, il va tout péter contre Bitcoin. Mais on voit que Tao, depuis février 2024, est dans un bear market contre Bitcoin. C'est-à-dire qu'il a eu un gros rebond. On n'a pas réussi à faire de nouveaux sommets. On a fait un sommet descendant et depuis, on a fait une nouvelle jambe baissière. Et pour l'instant, il n'y a aucune structure haussière ici réellement. Je parle dans la dynamique théorie de dos, c'est-à-dire creux et sommet ascendant. On a un creux, on a un sommet, on a un creux descendant et pour l'instant, on a un sommet descendant. Il faudrait rompre ce sommet ici pour avoir une belle structure du marché. Ça serait pas mal. Donc c'est ce qu'il faut observer. Également, il y a un petit breaker en échelle weekly ici qu'on peut observer. Retourner sous ce breaker weekly contre BTC, ça indiquerait que malheureusement, ça a juste été une prise de stop et qu'on va vite repartir à la baisse, ce qui serait pas top du tout. Donc Tao contre Bitcoin, ça reste dans un marché baissier. Actuellement, on voit que ça a bien performé. Vous voyez la différence quand on fait ces structures, là ça pète. Donc il faudrait faire la même chose. Il faudrait casser ce sommet descendant et là on pourrait réavoir une phase d'appréciation de Tao face au Bitcoin. Ce serait un excellent signal. Pour l'instant, on ne l'a pas. Donc tout ça c'est important. Également, ce qu'il faut observer, ça peut aider, mais c'est la dynamique du marché globalement, surtout de l'IA. Alors moi j'ai des indices ici que j'ai déjà fait, puis on va jeter un petit coup d'œil. Je vais juste jeter un coup d'œil contre Bitcoin. Donc ça c'est un de mes indices face au BTC. On voit que le marché de l'IA il se fait défoncer contre Bitcoin pour le moment. En bourse, il y a une grosse bulle, il y a beaucoup d'actions qui sont en train d'exploser. Bon, il suffit de regarder Nvidia. Mais de l'autre côté, en crypto, il y a un désintérêt total du marché IA. On voit qu'Nvidia d'ailleurs commence à ralentir un petit peu ici. Ça, on le voit au niveau du momentum. Si je vous mets un indicateur comme MACD, voilà, on voit qu'on a des petites divergences baissières ici. Donc on a des débuts de divergence plus importants, notamment ici. On voit que l'indicateur est beaucoup plus bas que ce qu'il a fait par avant, mais ces divergences ne sont pas, cette grosse divergence ici n'est pas encore confirmée. Par contre, ici on a une petite divergence, donc on voit que le momentum est en train de ralentir. Mais ça se voit avec nos yeux de toute façon. Je vous ai déjà appris que quand le marché commence à réintégrer les sommets qu'il casse, c'est qu'il commence à diverger. D'ailleurs, il y a un breaker block, bon, il y a le gap, mais on va dire il y a un marqué structure shift ici qui reste à observer sur Nvidia. Donc là, même en bourse, on voit que Nvidia commence à ralentir. Le narratif IA est peut-être en train de s'estomper.
Et peut-être qu'on est bon pour venir retracer une partie de cette jambe. Alors on pourrait avoir le premier arrêt éventuellement. Et donc un marché IA qui se ferait secouer, c'est pas forcément très très bon pour le marché IA en crypto, sachant qu'il est déjà en énorme difficulté. Donc Tao tient bien la baraque. Maintenant il est revenu sur un haut de range. C'est pas encore le signal ultime. Un bon signal, ça serait la cassure de ce range. Et encore une fois, jouer les stratégies d'accumulation dans un range. On sait pas si on va y revenir, mais si jamais on y revient, t'es bien content d'avoir du Tao dans son bas de range, puisque c'est comme ça qu'on va accumuler. Et on le voit ici, si le prix se retourne ici, c'est pas par magie, c'est pas ici le marché qui décide de se retourner sans raison. Non, c'est qu'il y a de gros acheteurs qui achètent ces niveaux. On le voit, le prix est venu une première fois, ça a lancé une nouvelle jambe, une deuxième fois, ça a lancé une nouvelle jambe, une troisième fois, ça a lancé une nouvelle jambe. Ici, pareil, tout a été racheté immédiatement. Il y a clairement de gros poissons qui accumulent ici. Donc, théoriquement, pour moi, ce qu'il faut faire, c'est accumuler avec eux. Est-ce qu'on y reviendra? Encore une fois, je n'en sais rien. Mais en tout cas, si on y revient, c'est vraiment une très bonne zone et il faut jouer cette stratégie de range. Et si jamais ça casse, c'est un excellent signal pour aller chercher le haut du range. Maintenant, et je vais terminer cette vidéo avec ça, mon but n'est pas de vous vendre de l'opium, c'est juste de faire des objectifs d'extension. Quels seraient les objectifs de cette cassure de range si ça devait arriver? Il y a deux façons de les calculer, enfin plusieurs façons, mais je vais vous donner vraiment les objectifs maximales. Il y a la première qui est prendre le plus haut et le plus bas et faire un objectif d'extension de 168 à 200%. Donc là, ça nous donnerait entre les 1177 $ et les 1419 $. Ça, c'est le premier objectif. Ensuite, il y a des objectifs que j'utilise beaucoup qui sont dérivés du chiffre pi. Si jamais on était amené à faire ça, je vais calculer les objectifs d'extension de cette zone. Donc moi, je vais procéder comme ça, je prends ce plus haut, ce plus bas, et je vais vous donner les niveaux. Premier objectif qui est en confluence avec un objectif qu'on a déjà vu, 1271. Deuxième objectif, on a ici les 1990 $ à peu près, et on a l'objectif final qui est entre les 3075 $ et 3800. On peut voir que sur la structure précédente, c'est ici qu'on s'était arrêté sur notre pump, avant de corriger, de refaire une hausse, mais c'est bien dans cette zone qu'on s'était arrêté. Donc là, on était à 99 $, il y avait un objectif entre 367 et 460, on est monté jusqu'à 394, donc dans la zone avant de corriger fortement. Donc là, si on refait ça, la zone serait entre les 3000 $ et les 3800 $. Je ne dis pas qu'on va chercher ces niveaux. Encore une fois, ce sont des objectifs mathématiques. Si on est amené un jour à casser cette énorme consolidation, ça pourrait être des objectifs que le marché pourrait essayer d'atteindre. Et si jamais ça, si on dézoome à long terme et que d'un coup ça forme un gros breakout, on verra ça comme une zone de réaccumulation en énorme W weekly avant le pump. Et puis ensuite, bien sûr, vu que le marché crypto est généralement forme des bulles, c'est une bulle qui éclatera et on retracera probablement 90% du mouvement, comme d'habitude, comme ça a été fait ici sur Tao d'ailleurs.